Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez vu ceci passer dans votre feed Instagram ou peut-être TikTok? Je me suis... Ah ben on va se calmer quand même, 2 minutes. J'ai fait ceci pour m'aider à faire de la couture chez moi. Alors pour m'aider dans le sens où je couds dans mon salon parce que j'aime bien regarder la télé et que j'aime bien que ça soit rangé pour pouvoir manger sur ma table. C'est un peu dommage d'avoir une table et d'être obligé de manger dans le canapé. Donc j'ai fait ça, j'ai fait une petite vidéo rapide sur Instagram que j'ai mis en Reels et vous m'avez posé énormément de questions sous cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo YouTube puisque sur la vidéo YouTube je peux vous mettre des liens directement vers les produits que j'ai utilisés pour faire ce chariot parce que bon, il y a des choses qui viennent un peu de chez Action, des choses un peu de chez Ikea, des choses que j'avais d'ici et de là. Donc, je ne peux pas vous partager ça sur Instagram. Par contre, sur YouTube, je peux. C'est parti, je vais vous faire les présentations. Bon, du coup, pour vous expliquer tout ça, je m'installe un peu plus confortablement. Et comme c'était pas prévu que je fasse une vidéo YouTube pour mon chariot de couture, je n'ai pas gardé les rushs que j'ai utilisés pour faire la vidéo sur Instagram. Et en plus, même si je les avais gardés, j'aurais pas pu les utiliser dans le sens où sur Instagram, c'est du mode portrait. Et sur YouTube, il faut que ça soit du mode paysage. C'est beaucoup plus sympa pour vous à regarder. Mais avec la magie du montage, je vais pouvoir vous intégrer des petits passages qui vous montreront exactement quels objets j'ai utilisés. Donc tout d'abord, je suis allée acheter mon trolley. Alors un trolley, chariot, si vous cherchez chez Action, c'est sous le nom trolley et sous Ikea, je crois que c'est chariot. Donc moi, je l'ai acheté à Action. Il est beaucoup moins cher que chez Ikea, c'est le même. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est au niveau des anses. Celui de chez Action a 2 anses arrondies sur les côtés pour le déplacer, tandis que celui de chez Ikea n'en a pas. Donc vous utilisez directement la desserte du haut pour pouvoir pousser et déplacer le chariot. Je vais vous mettre les prix à l'écran et vous verrez qu'entre les deux chariots, il y a une différence de prix qui est notable. La qualité est similaire, les deux chariots sont en métal, mais je pense qu'il est préférable de s'orienter vers le chariot de chez Action, surtout si comme moi, c'est un chariot que vous allez utiliser pour faire du DIY, donc de la couture, des perles, de la peinture, du crochet, du tricot, ce que vous voulez. Ça ne nécessite pas, à mon sens, de mettre autant dans le chariot de chez Ikea. Donc moi j'ai acheté mon chariot chez Action et dans la foulée je me suis rendue chez Ikea pour acheter les accessoires que je voulais fixer sur le chariot. Parce que malheureusement chez Action c'est bien sympa, il y a pas mal d'accessoires, mais il n'y avait pas tout le système des tableaux avec les accessoires qu'on peut accrocher dedans. Donc ce système d'accessoires ça s'appelle un pegboard. Donc chez Ikea vous allez retrouver plusieurs dimensions différentes. Moi j'ai pris la plus petite et il faut savoir qu'au niveau des coloris vous en avez 3. Vous avez le coloris comme moi j'ai pris, donc un coloris bois, vous avez un coloris blanc et vous avez également un coloris noir. En fonction des coloris, il n'y a pas de différence de prix, la seule différence c'est au niveau des dimensions du pegboard. Moi, pour faire mon chariot, j'ai décidé d'optimiser l'espace et j'ai mis 2 pegboards de chaque côté, donc sur les petits côtés du chariot. J'ai décidé de les prendre couleur bois, puisque le chariot que j'avais acheté était un chariot dans les tons crème et je trouve que le bois avec le crème, c'est plus joli, c'est un côté chaleureux. Après les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut. Chez Ikea, j'ai également acheté des boîtes pour pouvoir mettre sur les pegboards. Donc j'ai pris des boîtes et j'ai pris également des crochets. Je vous ai pris différents types de boîtes. À l'époque, quand j'ai voulu acheter les accessoires à mettre sur le pegboard, il y avait un accessoire que je voulais et qui n'était malheureusement pas disponible depuis des semaines. Donc je me suis dit que c'était pas grave, j'allais prendre autre chose à la place. Si vous souhaitez faire comme moi et mettre les pegboards sur le chariot, je ne vous conseille pas de prendre ces petites boîtes avec un couvercle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien quand le chariot bouge, la petite boîte tremble un peu et ce qui fait qu'elle s'en va tout doucement de son couvercle. Et juste pour déplacer mon chariot de 2 mètres, pourtant je suis sur du carrelage, les boîtes tombent au sol et ben, forcément tout ce qu'elles contiennent se retrouve au sol également. Donc si vous avez un pegboard au mur, c'est l'idéal, le mur n'est pas censé se déplacer donc ça ne va pas bouger. Par contre si vous le fixez sur quelque chose qui est mobile, là je vous le conseille pas du tout, de toute façon ça va tomber. Du coup c'est pas grave, je le savais pas, mais maintenant que j'ai ces petites boîtes en fait elles sont rangées dans un étage du chariot et on n'en parle plus. Donc au niveau des accessoires que j'ai achetés chez Ikea, j'ai pris des crochets, donc j'ai pris différents types de crochets. J'ai pris des crochets qui sont assez profonds pour pouvoir mettre des ciseaux dessus. C'est un peu comme dans les magasins quand vous avez des produits qui sont rangés les uns sur les autres. Et sur ces crochets là, je vais enfiler les ciseaux. Donc je fais bien la séparation entre les ciseaux de couture et les ciseaux pour le papier, pour découper autre chose que du tissu. Sur les autres crochets, donc là c'est des crochets plus petits, c'était un lot de 4 il me semble, de toute façon vous verrez apparaître à l'écran.
sur ces crochets-là, je range exclusivement mes règles et tout ce qui va se rapporter au traçage. Je range également un petit crochet pour retourner le biais, même si je ne sais pas trop m'en servir, il est toujours à portée de main. Au niveau des boîtes, j'ai également pris ce lot de boîtes qui est en filet. Alors c'est une structure qui est complètement solide, c'est vraiment pas mou du tout. Et dedans, je vais ranger différentes choses. Donc en fait, dans le panier le plus grand, je vais mettre généralement mon papier carbone pour faire les relevés des pinces, des marques, des plis. Et je vais également mettre, comme vous le voyez, un livre que je ne quitte jamais. C'est devenu ma bible depuis que je l'ai acheté. C'est un livre pour faire les modifications de patron. Si vous suivez la chaîne et que vous êtes assidu dans mes vidéos, vous connaissez un peu ma morphologie et vous savez que je dois faire généralement des modifications sur les patrons. J'ai une forte cambrure, j'ai des hanches qui sont généreuses, donc forcément dans les patrons de base ça ne rentre pas. Il faut que je fasse des combinaisons de plusieurs tailles et en faisant ces combinaisons, parfois c'est pas suffisant, il faut également que je modifie le patron. Donc j'ai mis à disposition toujours ce bouquin parce que vraiment c'est indispensable pour moi quand je dois tracer des patrons. Dans la boîte qui est de taille moyenne, là j'ai rangé tous mes cutters. Alors j'en ai plusieurs parce que depuis que je couds, on m'en a offert, j'en ai acheté, j'en ai récupéré, donc forcément je les mets tous ensemble. Par contre les cutters, je les utilise exclusivement sur du tissu, je découpe jamais du papier avec. Ça ne m'est jamais arrivé, tout simplement parce que pour découper un patron, les ciseaux me vont très bien. Ça va, je me débrouille pas trop mal, je suis passée comme tout le monde par la classe de maternelle. Donc voilà, je fais encore quelques erreurs, mais j'arrive plus ou moins à couper sur un trait. Pour ranger après dans les étages du chariot, là j'utilise des boîtes. Et les boîtes que j'utilise, c'est des boîtes que j'avais déjà, qui étaient dans mes étagères, dans lesquelles il y avait déjà du matériel de couture. Là j'ai juste rassemblé dans le chariot sur les 3 étages ce que j'utilisais le plus souvent, ce que j'étais à même d'utiliser à chaque fois que je fais de la couture. Donc j'ai tout rangé dans des boîtes. Donc comme vous le voyez dans l'étage du bas, on va retrouver les 3 petites boîtes métalliques. Dans une des boîtes, j'ai rangé mes aiguilles de machine à coudre. Donc comme vous le voyez, je les laisse dans les boîtes comme ça, je connais les références. Mais par contre, je le range dans une grande boîte parce que c'est pas le genre de choses que je vais utiliser très souvent, donc ça va aller dans le bas du chariot. Les autres boîtes, quant à elles, elles n'ont pas encore trouvé de locataire, donc pour l'instant, je le laisse dans le petit panier. Je trouverai bien quelque chose à ranger, je ne m'en fais pas. Je vais ranger également tout en bas une boîte avec plein d'épingles à nourrice. Je sais pas vous, mais moi quand je fais des ajustements pour éviter de me piquer, j'utilise des épingles à nourrice. Donc j'avais acheté un kit sur Amazon parce que j'ai la fâcheuse tendance à perdre mes épingles à nourrice. Je sais pas ce que j'en fais, je sais pas où est-ce qu'elles partent, elles disparaissent. À mon avis, on est sur la même histoire que les chaussettes qui disparaissent. Il doit y avoir un trafic, un marché noir de l'épingle à nourrice, comme il y a un marché noir des chaussettes perdues. Et à mon avis, elles doivent être au même endroit. Je range également dans le bas des masking tape, parce que même si je suis ingénieure textile, je suis comme vous quand je couds de l'uni, au bout d'un moment, je ne sais plus reconnaître l'endroit de l'envers. Et comme je couds généralement tard le soir, je le distingue encore moins bien. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai découpé mon tissu, une fois que j'ai découpé toutes mes pièces, tout de suite, ce que je fais, c'est que je mets un bout de masking tape sur l'envers. Alors, sur l'envers, sur l'endroit, faites comme vous voulez, mais mettez-le toujours du même côté. Si vous avez décidé que ce côté-là, c'était l'endroit, eh bien, vous mettez un masking tape qui définira l'endroit. Si vous préférez qu'il définisse l'envers, à vous de voir. Mais gardez cette méthode et restez assez méthodique sur la manière de le faire. Également, en bas, je vais ranger ma petite presse en bois parce que quand je vais faire de la couture, et notamment quand je vais repasser des plis, quand je vais repasser des pinces, quand je vais utiliser ça sur des tissus qui ne vont pas marquer le fer, eh bien, je veux utiliser ma petite presse en bois. Et ça, je ne remercierai jamais assez Sophie de me l'avoir offert pour mon anniversaire parce que vraiment, je m'en sers énormément. Si vraiment vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de vous en acheter un, c'est vraiment trop pratique. J'ai également mis une autre petite boîte en bas avec du petit matériel que j'utilise vraiment très rarement, comme par exemple un retourne-biais, la colle pour fermer les boutonnières par exemple, ou encore des crochets que je n'ai pas encore mis sur le pegboard. Donc plutôt que de les afficher sur le pegboard, qu'ils soient vides et qu'ils tombent parce que j'aurais fait un geste un peu trop brusque, je les mets dans une petite boîte, comme ça si jamais je veux accrocher quelque chose, je vais les retrouver. Et puis généralement, comme quand je fais de la couture, je filme, enfin pas tout le temps, mais une bonne partie du temps. C'est là-bas que je vais ranger également mon petit pied pour la caméra, ma caméra, une batterie externe. Voilà, tout le petit matériel que je vais avoir besoin, pas tout le temps, mais je le mets en bas. Comme c'est en bas, c'est le moins accessible, on va dire. Donc je vais mettre là les choses dont on se sert le moins souvent.
Pour l'étage intermédiaire, donc celui du milieu, je vais ranger là plutôt tout ce que je me sers hyper souvent. On va retrouver notamment des feutres parce que je décalque mes patrons et puis j'achète toujours des lots de feutres avec plusieurs couleurs pour pas m'embêter. Et puis bon, j'aime bien mettre de la couleur quand je fais de la couture. Donc je vais retrouver des feutres, on va retrouver des marqueurs. Je vais également retrouver des crayons de bois quand je dois faire des modifications de patrons, des gommes, etc. Vraiment le nécessaire pour tracer, écrire et ce que vous voulez. Je vais également avoir là à disposition mes canettes, puisque les canettes de fil, j'en ai pas mal. J'ai acheté plusieurs lots au début quand j'ai eu ma nouvelle machine. Enfin, ma nouvelle machine, ça fait maintenant 5 ans que je l'ai. Mais à l'époque, elle était nouvelle. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est d'acheter plein de canettes. Alors, j'ai pris les bonnes références de canettes pour pas abîmer la machine. Mais j'aime bien avoir plein de canettes à disposition. Comme je couds assez souvent les mêmes couleurs, ça me permet d'avoir une canette par couleur et de ne pas à chaque fois gâcher la fin d'une canette parce que j'en ai plus, il faut que je remette un autre fil dessus. Je range également mes pieds de machine à coudre. Ces petites boîtes, elles sont trop pratiques parce qu'elles ont des compartiments qu'on peut enlever pour faire des compartiments plus grands. Et le compartiment de la taille la plus petite, c'est vraiment la taille idéale pour un pied de machine à coudre. Malheureusement, je ne saurais pas vous dire d'où viennent ces boîtes parce qu'on me les a offertes, mais je vais essayer de vous trouver ça parce qu'à mon avis, c'est pas très compliqué à trouver. Dans une boîte, je vais également mettre mes mètres de couture. Alors, je pense que je ne suis pas la seule à perdre mes mètres de couture. Honnêtement, je sais que je dois en avoir une dizaine, mais comme vous voyez, les 10 ne sont pas dans la boîte. Ça veut dire qu'ils sont ailleurs, ou je ne sais pas, mais ils sont quelque part. Potentiellement, je vais les retrouver quand je vais déménager ou réemménager. Mais pour l'instant, je sais pas où ils sont. Donc là, on est avec les mètres de couture, donc j'en ai pas mal. Vous voyez, je mets aussi le mètre de la coupe d'or, comme ça c'est rangé avec les mètres de couture. Vraiment celui-là, il faut pas que je le perde. Et je mets également avec les mètres toutes mes épingles. Mes épingles pour épingler le tissu. Donc je n'ai une réserve dans une boîte et le reste de mes épingles se trouve sur plusieurs pelotes. J'en ai deux. Une que je vais mettre autour du poignet quand je vais devoir épingler le patron sur le tissu et l'autre qui est une pelote normale que je vais poser sur la table quand je vais coudre parce que j'aime pas avoir quelque chose au poignet quand je couds, ça prend beaucoup trop de place. Je préfère avoir ma petite épingle posée et puis généralement comme ça j'ai deux endroits où j'ai des épingles. Toujours sur l'étage intermédiaire, on va retrouver une boîte avec des petites pinces. Les pinces sont très pratiques quand on a des très grosses épaisseurs. J'aime bien les pinces quand on doit coudre des épaisseurs parce que les épingles ont tendance à se tordre, surtout que moi j'utilise des épingles qui sont assez fines. Donc j'ai une boîte avec des épingles et pour la petite histoire, cette boîte, c'est une boîte à chocolat. Avant, il y avait du chocolat en poudre de la marque Wittard, comme vous le voyez à l'écran. Et même si ça fait 4 ans qu'il n'y a plus de chocolat dedans, ça fait 4 ans que quand j'ouvre la boîte, ça sent toujours le chocolat. Donc également au deuxième niveau, je vais mettre une petite poubelle, donc en fait c'est juste un vieux pot en verre, et je mets ma petite poubelle de fil dans laquelle à chaque fois que je couds, eh bien, je vais jeter tous les déchets. Je vais aussi mettre mon scotch parce que forcément, comme on fait de la couture, on a des patrons à assembler. Et pour assembler des patrons, rien de tel que d'utiliser du scotch. Sur le deuxième niveau, je vais également mettre le petit truc qui sert à remplir le fer à repasser pour pas mettre de l'eau partout. J'ai tendance à le perdre, à le chercher, mais bon, voilà, je l'ai retrouvé, donc là, il reste au deuxième étage, il bouge pas, il est vraiment à disposition. Ensuite, au niveau du deuxième étage, on va retrouver également autre chose. Là, ça va pas être dans le deuxième étage, mais ça va être sur le deuxième étage. Et je veux parler des petites boîtes qu'on va pouvoir retrouver accrochées sur un côté. Alors ces petites boîtes, je ne sais pas si elles sont encore en vente chez Ikea. Allez voir dans la barre d'infos, je vous aurai mis tous les liens de tout ce que j'ai utilisé pour le faire. Mais ces petites boîtes, il faut savoir que je les ai depuis au moins 5 ans. Je crois que c'est quand j'ai emménagé à Bordeaux, j'avais acheté ça. En fait, c'est une barre métallique à fixer, donc vous la fixez soit au mur, soit sur un meuble. Et vous avez des petites boîtes que vous pouvez accrocher à cette barre-là. Alors la barre, je ne l'utilise pas, elle est démontée et rangée. Par contre, les boîtes, je peux les utiliser et elles se fixent sur le bord. Alors après, dedans, je mets pas des choses hyper lourdes, mais c'est quand même hyper pratique d'avoir une petite boîte qu'on peut retirer et reprendre comme ça. Donc dans ces petites boîtes-là, on va retrouver aussi des outils que j'utilise assez fréquemment. On va donc retrouver tout ce qui est poinçon, tout ce qui est roulette pour faire les pinces, tout ce qui est découvite, parce qu'on n'oublie pas, découdre, c'est quand même faire de la couture. Et j'en ai aussi plusieurs. Et comme les mètres aussi d'ailleurs, et ben j'égare mes découvites. C'est marrant ça, j'égare toujours la même chose. Les découvites, les mètres, et puis des fois aussi des ciseaux de couture que je pomme. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc dans cette petite boîte, je vais retrouver plein de petits matériels. On va retrouver également, généralement il y a un crayon, celui que je suis en train d'utiliser, et dans les pots c'est plutôt les réserves, mais c'est vraiment du petit matériel hyper pratique à trouver et à dégainer. Également, dans ce genre de boîte, on va retrouver les pinceaux pour nettoyer les machines, mais également l'huile pour lubrifier quand je fais vraiment le gros nettoyage. Donc moi, je lubrifie les machines généralement
2 fois par an parce que des fois je couds vraiment beaucoup. Donc je le fais 1 fois minimum, 2 fois max parce que bon, ça reste une machine à coudre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait des vidéos pour nettoyer et lubrifier les machines. Je vous les remets dans la fiche là-haut. Donc n'hésitez pas à cliquer et à mettre ces vidéos dans les vidéos à lire pour plus tard parce que ça peut être toujours utile. C'est des vidéos ultra courtes où je montre vraiment tout, les endroits à nettoyer, à huiler et les choses à pas faire aussi également. Voilà. Je crois que c'est tout pour le 2e étage. Du coup, on va s'attaquer maintenant au 3e niveau. Et là, le 3e niveau, j'ai fait une petite modif. D'abord, il a un couvercle, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, quand je soulève ce couvercle, en fait, ça me fait une 3e boîte. Et dans cette 3e boîte-là, je range toujours le patron que je suis en train de faire. Donc, soit je range le patron sous format papier parce que je ne l'ai pas encore découpé, soit je vais ranger mon encours. Donc, une fois que ça sera coupé en format tissu, je laisse tout dedans. Donc, le patron, la pochette, moi, vous voyez, je range chaque patron de couture dans une pochette à rabat élastique. Si je suis en train de coudre, on va donc retrouver la pochette, le tissu et le livret des explications. Et ça, c'est vraiment hyper pratique parce que pour moi qui ai un chat avec des poils longs et qui adore particulièrement se coucher sur tout ce que je suis en train de préparer, ça m'évite d'avoir énormément de poils sur mes projets. Et bon, ça, c'est plutôt sympa. Si vous avez des chats, vous savez de quoi je parle. Donc la petite plaque en bois, elle, par contre, elle vient de chez Ikea. À la base, il est fait pour le chariot, du coup, vendu chez Ikea. Sur la version du chariot de chez Action, les 3 boîtes sont de 3 tailles différentes. Aussi, au moment du déballage, j'avais tout de suite testé si le couvercle marchait sur les boîtes et il marchait pas sur la plus petite. Or, quand on lit les instructions du chariot de chez Action, il faut mettre la plus petite en haut et la plus grande en bas. Donc quand j'ai monté le chariot, j'ai fait l'inverse. J'ai mis la plus petite en bas, j'ai mis la plus grande en haut, de manière à pouvoir mettre le couvercle en bois. Vraiment, si j'ai réussi toute seule, vous pouvez largement le faire également. C'est vraiment pas insurmontable et c'est pas non plus hyper dur comme matière. Donc juste en vissant, ça se passe très bien. Donc il faut mettre la plus grande taille en haut et comme ça vous pouvez utiliser le couvercle qui vient de chez Ikea. C'est plutôt pratique d'avoir cette planche en bois parce que ce que je fais entre 2 moments de couture quand je vais manger, eh ben, c'est que je vais reposer, je vais tout ranger dans le chariot et je vais pouvoir poser tout au-dessus ma machine à coudre. Donc si vous voulez faire la même chose, prenez garde parce que comme il y a les anses sur les côtés du chariot, peut-être que votre machine elle passera pas. Donc moi ma machine à coudre elle passe. La surjeteuse, elle passe également, je pense que toutes les surjeteuses pour le coup vont passer. Sinon, ce que vous pouvez faire également, en attendant le prochain moment couture, eh ben, c'est juste poser votre fer à repasser dessus, ou alors vous rangez ça, vous mettez une jolie fleur dessus, enfin bref, peu importe, il y a plein de manières de faire. Alors moi, j'ai mis la petite plaque en bois pour ranger mon encours, mais j'ai vu sur Pinterest, et il y a d'autres personnes qui m'ont écrit sous la vidéo que j'ai mis sur Instagram, que eux, ils avaient fait le choix de condamner, entre guillemets, le dernier étage, donc l'étage le plus haut, et ils ont monté la boîte à l'envers. De cette manière-là, sur le fond, qui se retrouve du coup au-dessus, ils ont mis une planche à repasser. Alors personnellement, j'avais déjà vu cette idée, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'ai une table assez grande et en fait cette petite table à repasser, je la pose en bout de table. Donc c'est pour moi largement suffisant. Je préférais avoir cette optique de couvercle fermé. Mais sachez que si vous le faites avec le chariot de chez Action, il faudra faire attention au niveau de la hauteur des anses. Parce que même si le chariot, vous le mettez à l'envers, les fixations sont au centre. Donc ça ne changera pas grand chose, il faudra voir peut-être pour retirer carrément les anses, comme ça vous ne les mettez pas, donc c'est juste un tube en fait. C'est juste que ça sera pas très bien fermé, mais vous pouvez fabriquer des bouchons. En tant que crafteuse, je pense qu'on peut trouver facilement un moyen de cacher le bout de ces tubes de manière plutôt sympa. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte pour vous présenter le matériel et le chariot que j'avais fait. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre de description de la vidéo YouTube, je vous aurai mis les liens vers tous les produits. Je vais essayer de vous trouver également des alternatives pour les choses que j'ai achetées il y a un moment et que du coup on peut pas retrouver en magasin parce que ça fait quelques années que je les ai. Mais n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos et puis s'il y a quelque chose auquel je n'ai pas répondu ou si j'ai oublié de dire quelque chose, posez-la moi en commentaire et je regarde vos commentaires. Je regarde tous les commentaires et je vous répondrai. S'il faut que j'ajoute un lien vers un produit de quelque chose que j'ai pas mis, allez voir. Donc cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à me poser des questions en commentaire si j'ai oublié de préciser certaines choses, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!